Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Alors moi, c'est votre sœur Méolie, l'hôte de The Fearless It Girl Podcast. J'ai la grande joie de vous présenter ce 3e épisode qui s'intitule Le ministère des mères. Pourquoi être maman est un service rendu à Dieu. J'aimerais vraiment qu'au travers de cet épisode, toi qui es peut-être maman célibataire, toi qui es peut-être, tu aspires à devenir une maman, tu portes peut-être déjà la vie, ou peut-être toi qui es juste en train de vivre la vie de maman, que tu puisses peut-être changer ta perspective par rapport à ton rôle de mère, selon le Seigneur. Alors nous allons vraiment essayer, je vais vraiment essayer de vous expliquer comment est-ce que je vis mon rôle de maman. Oui, effectivement, je suis maman moi-même. J'ai une fille de 4 ans, je suis maman célibataire et j'ai eu ma fille à un jeune âge, à mes 19 ans. Je suis devenue maman. Donc, je veux vraiment aussi vous expliquer comment je vis ma vie de maman en tant que femme chrétienne, selon le Seigneur. Et j'espère que cette vidéo pourra toi aussi t'encourager dans ton rôle et aussi te pousser aussi encore à plus t'accrocher au Seigneur. Sois béni et bonne écoute! Alors, pour commencer, nous allons commencer par définir c'est quoi un ministère. Pour cela, nous allons bien sûr d'abord aller dans la parole et lire Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. La parole nous dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Alors, un ministère, selon la parole, est un service accompli pour les autres et pour Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu t'envoie à faire pour édifier le peuple, mais aussi pour le glorifier. Et pourquoi je dis que être maman est un ministère? Nous allons prendre l'exemple de quand tu signes un contrat de travail, un contrat d'emploi dans une société. Être maman, c'est comme être une employée dans le corps du Christ. C'est-à-dire, tu signes un contrat de travail avec Dieu. C'est-à-dire, tu arrives dans la société, on te montre ton bureau, on te montre tes tâches, on te montre ce que tu dois faire, mais sans oubliant que tu es employé, donc que tu es au service de la société, que tu es au service de celui qui t'a établi dans ce bureau et que cette société ne t'appartient pas. Ce que nous oublions parfois, c'est que être maman, en fait, nos enfants ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire que nos enfants appartiennent à Dieu, mais il nous a confié une autorité sur leur vie, il nous a confié une responsabilité, une tâche, afin que nous puissions les accompagner dans leur marche avec le Seigneur, afin que nous puissions être cette autorité qui les guide dans leur marche avec le Seigneur. C'est-à-dire que en fait, parfois, quand nous recevons l'autorité sur quelque chose, nous avons la tendance de croire que cette chose nous appartient. Mais non, tu as juste reçu un rôle, tu as reçu une responsabilité, tu as été établi par le Seigneur pour ce rôle de mère. Mais ton enfant appartient à Dieu. Mais comme au travail, tu dois suivre les conditions de travail. Tu dois suivre ce que ton chef te dit de faire. Tu dois te soumettre à ton chef. Et tu dois être à l'écoute de ce qu'il te dit de faire dans ton rôle, dans ta position, dans ta fonction. Pareil pour notre rôle de mère. Nous, en tant que mère, nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons être à l'écoute de la voix du Seigneur. C'est-à-dire, nous devons discerner ce que le Seigneur veut pour nos enfants et l'appliquer. Parce qu'au final, ce n'est pas notre volonté qui doit être appliquée dans la vie de notre enfant, mais la volonté du Père. Ce qui fait que souvent, quand nous recevons une autorité, il peut y avoir des abus. Nous oublions qu'en fait, ce n'est pas notre volonté que nous devons faire ou je dirais accomplir dans la vie de notre enfant, que nous devons imposer à la vie de notre enfant, mais toujours la volonté de Dieu. Mais comment est-ce que toi, en tant que mère, tu peux imposer la volonté de Dieu et reconnaître la volonté de Dieu pour ton enfant?
Premièrement, tu dois toi-même te soumettre à la volonté de Dieu. Tu dois toi-même te soumettre à Dieu. Tu dois toi-même vivre l'évangile, toi-même être connecté, ancré dans la présence du Seigneur. Si tu veux que l'évangile s'applique dans la vie de ton enfant, ben, il faut d'abord toi-même le vivre. C'est-à-dire que en tant que mère, c'est notre devoir d'être dans la prière, de prier pour nos enfants, de prier pour le discernement, de prier, de aussi être dans l'obéissance, de se soumettre à Dieu, de prier pour que nous ayons la capacité aussi d'entendre la voix de Dieu. Même si peut-être ce que Dieu désire n'est pas conforme à notre volonté pour notre enfant, il est à nous d'obéir, de rester dans l'obéissance. Et pour cela, le travail commence d'abord par toi. Le travail commence d'abord par toi en tant que mère, afin de pouvoir aussi être en mesure de semer dans ton enfant. Tu dois d'abord porter une semence en toi. Donc, voilà le point par rapport au fait que, premièrement, être maman, c'est un service. Tu es au service de ton enfant. Ton enfant n'est pas à ton service, mais tu es au service de ton enfant et tu es au service du Seigneur qui t'a donné cette tâche, qui t'a donné cette responsabilité-là, cette fonction-là de mère. Par rapport à ce que je viens de dire, nous allons lire un autre verset dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 4, qui nous dit « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » C'est vrai que ce verset est fait écrit père, mais prenons le rôle de parent en soi. C'est-à-dire que si tu es père, je t'invite aussi à écouter la vidéo. C'est vrai que la plateforme s'adresse plus aux femmes parce que j'ai vraiment un cœur pour les femmes et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de commencer un ministère pour les femmes. Mais bien sûr que la parole s'applique pour tout le monde, que tu sois un homme, que tu sois une femme, elle est pour tout le monde. Donc toi qui es père, tu peux aussi écouter. Donc voilà, ce verset nous dit clairement que nous sommes appelés à élever nos enfants selon le Seigneur, pas selon nos propres convictions. Peut-être que nous désirons que nos enfants soient des médecins, que nos enfants soient des avocats, mais peut-être que l'appel de ton enfant ne correspond pas à ce que toi tu désires pour ton enfant. Deuxième point est, pour bien accomplir ton rôle de mère selon le Seigneur, premièrement, comme je l'avais déjà expliqué, tu dois être ancré dans le Seigneur. Tu dois demeurer en lui, tu dois être à l'écoute du Seigneur, te soumettre à lui et aussi lui faire confiance. C'est vraiment difficile, surtout de faire confiance à Dieu par rapport à nos enfants parce que automatiquement, nous avons cette envie de protéger notre enfant. C'est comme notre possession, c'est quelque chose que nous aimons tellement que nous avons du mal à transmettre notre enfant, à consacrer notre enfant à Dieu. Mais ce que Dieu te donne, c'est à toi de le consacrer à Dieu parce qu'au final, ce que Dieu te donne vient de Dieu et appartient à Dieu. Donc ton enfant a été conçu pour que tu le consacres au Seigneur, pour que tu redonnes ta responsabilité à Dieu. Donc, tout ce que le Seigneur nous donne, c'est pour que nous le lui rendons. Et le fait déjà d'être maman a vraiment travaillé sur mes dons. Comme je le disais, j'avais du mal à faire confiance et à lâcher prise par rapport à mon enfant. Et ça a vraiment travaillé sur ma foi. C'est-à-dire que quand j'envoie mon enfant à l'école, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas omniprésente, je ne suis pas omnisciente. Je ne peux pas tout voir, je ne peux pas contrôler tout. Mais ça m'a boosté ma foi parce que j'ai dû comprendre qu'en fait, j'ai un Dieu qui veille sur mon enfant. Je dois faire confiance à Dieu parce que ma vue est limitée. Je ne peux pas être partout, mais Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Donc, il est le seul capable de vraiment assurer la protection de mon enfant. Je suis limitée. Et le fait juste de reconnaître cette faiblesse-là, ça suffit parce que la parole nous dit aussi que notre faiblesse suffit pour que la gloire et la force, la puissance du Père puissent se révéler. Et déjà, ça a vraiment aussi travaillé sur d'autres dons. Quand tu es maman,
tu dois travailler sur beaucoup de choses. Tu dois travailler sur le fait d'être sage, tu dois travailler sur ta sagesse, tu dois comprendre que tu es au service de ton enfant, tu dois travailler sur ta patience, tu dois travailler sur ton amour et aussi ton don de direction. Tu dois travailler sur le fait d'être une bonne dirigeante pour pouvoir aussi pousser ton enfant à marcher dans la bonne voie, à prendre les bonnes décisions pour sa vie. Et si nous revenons au verset Éphésiens 4, 11 à 12, n'oublions pas que un apôtre, déjà, premièrement, c'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle, quelqu'un qui fortifie le peuple comme un évangéliste. Un prophète, c'est quelqu'un qui transmet un message. Un docteur, c'est quelqu'un qui guérit. Donc, tous ces ministères qui existent se résument aussi dans le rôle de mère. Vous voyez, parfois, quand nos enfants, ils ont mal, ils viennent vers nous. « Maman, tu peux me faire un bisou parce que je crois en la guérison au travers de ton bisou. » Ben, il y a cet aspect du ministère des docteurs. Il y a cet aspect du ministère des docteurs qui guérit. Nous sommes là pour prendre soin des blessures de nos enfants. Nous sommes là pour aussi les guérir aussi de façon intérieure lorsqu'ils ont besoin de consolation. Nous sommes, en tant que mère, appelés à être ces docteurs dans la vie de nos enfants. Nous sommes aussi appelés à être des évangélistes dans la vie de nos enfants. Nous sommes appelés à leur annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes aussi appelés à être des apôtres dans la vie de nos enfants. Nous sommes appelés à les fortifier. Nous sommes aussi appelés à être des prophètes dans la vie de nos enfants. Nous sommes appelés à leur transmettre des messages divins. C'est-à-dire que quand le Seigneur te donne le rôle de mère, et c'est ce qu'il a fait avec moi, il est en train de t'équiper pour son service. Le rôle de mère m'a tellement façonné, m'a tellement forgé à l'image de Christ. Il a travaillé sur mes dons, il a travaillé sur beaucoup de choses, sur mon caractère, ma sagesse, etc., etc., pour vraiment bien pouvoir servir le Seigneur et être au service des autres. Et les traits de caractère, les choses que j'ai reçues au travers de mon rôle de maman, ce sont les choses que j'applique aussi aux autres. Donc pas seulement à ma fille, c'est quelque chose que j'applique aussi dans mon travail. J'annonce la bonne nouvelle dans mon travail, j'annonce l'évangile dans mon travail. Je transmets des messages au travers de cette plateforme. J'essaie de vraiment être en mesure de consoler mon entourage, de vraiment exercer le service de Dieu. Tu peux exercer le service là où le Seigneur t'établit. Ça peut être au travail. Tu peux servir Dieu même dans ta famille. Tu peux servir Dieu là où le Seigneur t'établit. Et moi, je sers Dieu aussi dans mon rôle de mère. Mais je sers aussi Dieu à l'église. Je sers aussi Dieu sur les réseaux. J'utilise mes réseaux pour servir le Seigneur. Et c'est quelque chose que le Seigneur a d'abord dû mettre en place en me façonnant. Et vraiment, le fait d'exercer mon service en tant que mère m'a vraiment façonnée. Il y a aussi un verset dans Deutéronome 6, le verset 7 et le verset 9, qui souligne clairement ce que je essaie de vous expliquer. La parole nous dit « Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » C'est-à-dire que la parole de Dieu est une graine. La parole de Dieu est une graine et c'est à nous de vraiment semer cette graine en nos enfants. C'est pour cela aussi, en tant que mère, il est très attention à comment tu utilises ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La parole est une graine. La parole est quelque chose qui a une forte sémence, qui crée, a une force créatrice. C'est-à-dire que, en tant que mère, il faut toujours faire attention à ce que nous disons sur nos enfants. Parfois, il nous arrive d'avoir notre mode de survie, je comprends tout à fait, on est dépassé, etc. Mais attention, faisons vraiment très très gaffe, je dirais même, à ce que nous disons par rapport à nos enfants. Parce que la parole a une force créatrice. Quand tu es quelqu'un qui a l'habitude de crier sur tes enfants, l'habitude de te plaindre sur tes enfants, ou peut-être que tu as l'habitude de dire « Oh oui,
à t'exprimer sans trop réfléchir à ce que tu dis à ton enfant. Je pense que nous avons aussi tous peut-être déjà été insultés par nos parents et nous savons tous quelles blessures et ce que ça a semé en nous. Donc je prie vraiment à ce que le Seigneur puisse, nous en tant que mère, placer ces mots dans notre bouche, comme nous le dit aussi la parole, qui place ses mots et sa parole dans notre bouche, afin que ce que nous disions à nos enfants soit toujours inspiré du Saint-Esprit et puisse toujours produire une bonne sémence en nos enfants, afin que eux aussi à leur tour puissent produire de bons fruits. C'est pour cela qu'en tant que mère, il est important que tu fasses attention à ton cœur. C'est dans l'abondance du cœur que ta bouche parle. Et c'est-à-dire que quand ton cœur est rempli de colère, de haine, de tristesse, tes paroles auront du mal à vraiment être remplies d'amour. Tu auras du mal à donner des paroles d'amour à tes enfants. C'est pour ça que je prie vraiment que toi qui regardes cette vidéo, que tu puisses vraiment comprendre qu'en fait, le rôle de mère te demande à vraiment t'examiner toi-même d'abord, examiner tes racines, examiner ton cœur et par rapport à ce que toi-même tu portes comme sémence, ben tu pourras produire des fruits qui à leur tour apporteront des graines dans tes enfants, qui à leur tour pourront produire des bons fruits. Donc en fait c'est un cercle, c'est un cycle. C'est un cycle et pour que ce cycle soit sain, pour que ce cycle soit divin, accroche-toi d'abord au Seb et sois son serment. Accroche-toi d'abord au Seigneur, sois à l'écoute dans l'obéissance et vraiment invoque le Saint-Esprit dans ton ministère, que le Saint-Esprit te guide, qu'il précède tes pas, qu'il te montre quelle direction prendre, qu'il te montre quoi dire, qu'il te montre comment agir dans certaines situations. Seul tu n'y arriveras pas. Il y a des parents, effectivement, je dirais très courageux, qui exercent leur rôle de mère sans marcher avec le Seigneur. Je trouve ça très courageux parce que qu'est-ce qui te donne l'orientation? Qu'est-ce qui te dit que ce que tu fais est bon ou mal? Qu'est-ce qui te dit que ce que tu fais correspond à celui qui a créé ton enfant? Parce que le seul capable de révéler le rôle d'une création est le Créateur. Donc, je t'encourage toi aussi, qui n'a peut-être pas encore, qui est peut-être chargé, tu es fatigué dans ton rôle de mère, tu n'as peut-être pas encore entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite toi à déjà t'abonner. On va t'abonner sur Instagram. Nous avons des posts réguliers sur qu'est-ce qu'est le Seigneur, qu'est-ce que le salut, qu'est-ce qu'est la grâce. Et vraiment aussi à suivre cette plateforme. Mon but est vraiment de faire aussi connaître le nom de Jésus et de te faciliter aussi ta tâche et aussi de porter ton fardeau avec toi. Et n'oublions pas aussi que nous sommes des bergers. Nous avons ce rôle de bergère et nos enfants, ce sont nos brebis. Parfois, nos brebis s'égarent, mais c'est à nous d'aller les chercher. N'est-il pas écrit qu'il quitta ses 99 brebis pour aller chercher cette brebis qui s'était égarée? Et c'est vraiment aussi quelque chose que j'aimerais bien vous mettre à cœur. C'est soyez conscient que être maman n'est pas juste un mode de survie. Être maman est une grâce. Nos enfants sont une bénédiction pour nous. Nos enfants sont un cadeau de Dieu. Ils sont tellement précieux. Ils sont en mesure de vraiment nous faire comprendre qui est-ce que nous sommes en tant que femmes. Ils sont en mesure de nous faire sentir un amour tellement réel, tellement sain. Mais pour cela, il faut vraiment que le Seigneur soit dans le centre de cette parentalité, dans le centre de votre relation entre mère, fille et fils. Et il y a aussi un verset dans les psaumes, le psaume 127, le verset 3 qui nous dit « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. » Nous entendons encore une fois que nos enfants appartiennent à l'Éternel, sont un héritage de l'Éternel et que le fruit des entrailles est une récompense. Nos enfants sont une récompense. Ne voyons pas nos enfants comme un fardeau. Voyons nos enfants vraiment comme une occasion de servir le Seigneur et que le Seigneur soit vraiment un sujet de joie pour toi. Change ta perspective, change comment tu vois ton rôle de mère. Vois ton rôle de mère comme
avoir été choisi de Dieu, avoir été vu de Dieu. C'est-à-dire qu'il t'a donné une tâche parce qu'il a vu que tu es qualifié. Il t'a qualifié pour son royaume. Il a vu que tu es en mesure de supporter cette tâche-là et vois-le comme un service rendu à Dieu. Et crois-moi, ma sœur, là, et mon frère, en tant que père, la récompense est grande. La récompense est grande et je peux le témoigner. Tout ce que je vis depuis que je suis maman, c'est juste une grâce. Et j'ai accepté à recevoir la grâce pour aussi que mes enfants reçoivent la grâce de Dieu. J'ai appris à vivre dans la grâce du Seigneur, à moi-même juste accepter la grâce de Dieu pour que je puisse aussi appliquer la grâce sur la vie de mes enfants. Et toi qui as peut-être la tendance de tout contrôler, comment est-ce que tu veux que le Seigneur soit au contrôle? Tu pries que le Seigneur soit au contrôle, mais toi-même tu prends sa position. Il est temps de lâcher prise. Il est temps pour toi, ma sœur, mon frère, de juste laisser le Seigneur être au volant de la vie de ton enfant. N'essaie pas d'exercer le rôle de Dieu dans la vie de ton enfant. N'essaie pas d'imposer des choses dans la vie de ton enfant. N'essaie pas d'avoir un cœur égoïste et de agir selon l'égoïsme qui règne dans ton cœur, mais vraiment lâche prise, transmets, consacre ton enfant à Dieu, transmets-lui la responsabilité parce qu'il en prendra mieux soin que toi. Alors j'espère que vous avez été bénis par rapport à ce message. J'espère que vraiment cela vous a édifié, cela vous a fortifié. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à cette plateforme, vraiment, je vous invite à vous abonner. Nous faisons tout ce que nous faisons, tout ce que je fais, je la fais pour la gloire de Dieu, la gloire de Jésus, mon sauveur, mon libérateur. J'espère que vraiment ce message t'a inspiré. Et abonne-toi, laisse un petit commentaire, c'est par rapport à vos commentaires aussi que je peux améliorer cette œuvre, que je peux grandir. Et n'hésitez pas de partager ce message à une mère, à une femme peut-être qui veut devenir maman. Et voilà, à la prochaine, j'ai hâte de vous annoncer le prochain épisode. C'est vrai que dans cet épisode, j'étais seule, mais croyez-moi, aux prochains épisodes, vous serez bénis par la présence de deux sœurs formidables. Et voilà, abonnez-vous sur tous les réseaux, soyez bénis et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, ça dépend de là où vous vous trouvez. Bisous, bisous.